Coucou mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance, le taroscope, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Voilà, et je suis ravie de vous retrouver. Alors déjà, je vais commencer un petit peu comme d'hab, mais très rapidement, vous me connaissez, par dire merci beaucoup, merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette pour avoir les notifications aussi. Merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné, si tu n'as pas encore activé cette petite clochette, tu n'hésites pas, d'accord? Deuxième chose, j'ouvre les consultations individuelles. Donc tu trouveras dans le descriptif ou la description de cette vidéo mon adresse mail, ok? Donc tu n'hésites pas, d'accord? Voilà, on peut prendre rendez-vous, etc. Je ne donne pas les tarifs directement sur YouTube, mais voilà, on échange, on en parle. Et voilà. Troisième chose, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, troisième chose, pardon. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et n'hésite pas à regarder ton ascendant qui vont peut-être te donner plus amples explications, plus amples informations, plus amples messages que tu dois entendre. Donc, comme tu le sais, ce sont des énergies générales. Donc, peut-être que tu es concerné, peut-être que tu n'es pas concerné. Tout dépend de ta situation. D'accord, donc dans tous les cas, tout ce que je dis, tu essaies de l'adapter à ce que tu vis. Et puis bah, tu vois si ça te parle ou pas. Après, si ça ne te parle pas, signe lunaire, ascendant, peut-être que là, ça te parlera. Tu vois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ton énergie principale de cette semaine, mon petit taureau, du 30 novembre au 6 décembre, c'est chemin du temple. Donc du coup, comme c'est ton énergie principale, je vais te la lire, d'accord? Je ne vais pas l'interpréter par rapport à d'autres cartes. Je vais vraiment la lire pour que tu aies toutes les informations possibles et imaginables par rapport à cette carte. Voilà. Alors, chemin du temple. Elle est à l'endroit, donc ça c'est cool. Hein. But et soutien spirituel, à l'endroit. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Ah ouais. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que vous traversez en ce moment, que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intuitions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Bon, j'ai envie de te dire, mon petit taureau, que là, clairement, ton énergie de la semaine, c'est pas de la merde. D'accord? On part sur une... tu vois, on est là, quoi. On est là. Ok, on va essayer de voir comment tu te sens en ce moment. Psychologiquement. Taureau, semaine du 30 novembre au 6 décembre. Désolée, je suis très fatiguée, j'ai terminé ma série. Bon, naturellement, je l'ai terminée à 4 h du matin. Hein. Donc voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, je l'ai terminée, donc ça, c'est cool. Elle était géniale. Mais je suis un peu fatiguée, du coup. Un petit peu fatigou, la Vanessa. Donc voilà, alors 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. D'accord? Donc la terre, c'est tout ce qui est matériel, c'est la richesse, l'enrichissement, les propriétés. Qu'est-ce que c'est Ouais, c'est tout ça, quoi. L'argent, la réalisation, le corps. D'accord. Le 7, c'est le potentiel et les ambitions. D'accord. Donc là, moi, ce qui m'a frappé dans ces 3 phrases, c'est s'accorder une pause temporaire. Peut-être qu'en ce moment, voilà, tu es un petit peu fatigué, tu te dis que tu as quand même bien travaillé, donc bien implanté tes graines, n'est-ce pas? Et que du coup, bah, une petite pause, ce serait pas mal. Maintenant, on va voir la roue, l'archange Michael. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Bon, la roue, ça veut dire que la roue tourne, ok? Donc peut-être que tout ce que tu as semé pendant tout ce temps est planté. Du coup, bon, en même temps, quand on sème, on plante. Voilà, c'était la seconde tebaie.
Ok, donc tout ce que tu as semé, planté, etc., tout le travail que tu as effectué depuis quelque temps va te revenir a priori de manière assez positive. Donc ça c'est cool, parce que c'est un message du coup, c'est pas forcément ton état d'esprit. Ou alors peut-être que tu remarques que tout ce que tu as fait en amont est en train de porter ses fruits. D'accord. Ensuite j'ai le 8 de feu à l'envers. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Vu que c'est à l'envers, j'ai envie de te dire qu'a priori, c'est l'inverse, ok? J'arrive pas à te le mettre de façon à ce que tu n'aies pas cette grosse auréole là. C'est l'inverse, ok? Donc du coup, peut-être qu'en ce moment, justement, il y a quand même du retard et c'est peut-être aussi ce qui fait que tu as ce besoin de souffler, d'accord? Peut-être que tu es là en train de te dire de toute façon, tout est en retard. Je vois pas pourquoi moi, je continuerais à cravacher, alors que le monde entier est en pause, limite, ok? Donc voilà, pour le coup, le feu, c'est tout ce qui est instinct, communication, désir. Donc là, je ressens véritablement ce désir, justement, de faire une pause. Have a break, have a Kit Kat, ok? Donc voilà, après, le 8, pour le coup, c'est tout ce qui est récompense et progrès. Donc peut-être aussi que, de toute façon, de base, en réalité, tu as aussi besoin de repos. Et peut-être que tu ne te l'es pas accordé avant. Elle était chaude à sortir, cette phrase. Peut-être que tu ne te l'es pas accordé avant et que là, en gros, tu te rends compte que, ouais, en fait, t'en as besoin. D'accord? Donc, voilà. On va essayer de voir ce qui va se passer. Non, on va voir, pardon. Ce qui va se passer pour toi, petit taureau, pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? On va essayer de voir ça. On va voir si on sort le repos, parce que peut-être que tu vas réussir à te reposer. Peut-être que ça ne va pas être juste un état d'esprit, une envie, un désir, d'accord? De ta tête, de ton cœur ou de ton âme. Parce que ça peut être les trois. Donc, on va voir. Hop, je vais piocher. Puisque ça ne veut pas sauter. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Enfant. Rêve, évolution, temps, jalousie. Ok, alors, l'enfant, c'est après la naissance normalement, mais ça reste pour moi le nouveau départ, ça reste quelque chose qui vient d'être créé. D'accord? C'est aussi de la joie, de l'allégresse, de la bonne humeur. Peut-être que tu as longtemps travaillé sur quelque chose et que ce truc, ça y est, il sort. D'accord? Sachant que c'est quelque chose a priori qui te tient à cœur parce qu'on voit le rêve avec, ok? Maintenant, tu as une évolution qui est relative à cette sortie, ok? Donc je ne sais pas ce sur quoi tu as travaillé. Après, ça peut être professionnel, bien entendu. Bien entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels ici. Maintenant, ça peut aussi être sentimental, familial, ça peut aussi être émotionnel. Amoureux, d'accord? Comme je te le dis depuis le début, tu l'adaptes à ta situation, ok? Maintenant, je vois qu'il y a une évolution, mais sauf que c'est une évolution qui risque de prendre un petit peu de temps, ok? Donc voilà, j'ai tiré juste après la jalousie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir cette jalousie pour en savoir un petit peu plus, parce que ça m'intrigue, et à mon avis, ça t'intrigue aussi, enfin j'espère. Ça se trouve, t'es là en train de te dire, pas du tout, ça ne m'intrigue pas, j'en ai rien à foutre. Bon, nous allons voir, La jalousie, est-ce qu'on peut avoir un indice supplémentaire par rapport à ça? Jalousie par rapport à quoi? Jalousie de qui? Tout ça, tout ça. Petit indice, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Peut-être que c'est des gens qui te portent l'œil aussi, hein, que c'est ça qui te crée du retard. Peut-être qu'il faut que tu apprennes à te protéger. Ou à ne pas parler de tes projets, de ta vie, des choses que tu veux mettre en place à n'importe qui. Malheureusement, le mauvais œil, c'est compliqué de le déceler. Hein. Parfois, ça vient de nos meilleurs amis et parfois, ils font même pas exprès en plus. Genre, c'est juste de l'envie de leur part et du coup, ils sont là et sans le savoir, ils t'envoient leur mauvais œil comme ça. Je vois le carrefour, donc le choix, et je vois la naissance. Je pense que c'est ton projet qui fait des jaloux là. Hein. Peut-être que tu as vraiment une bonne idée ou peut-être que c'est vraiment un projet qui risque de t'amener à la consécration. Alors comme je te le dis, tu l'adaptes à ta situation. Mais a priori, ça génère de la jalousie. D'accord?
Donc voilà, peut-être que c'est un projet aussi qui va te permettre d'avoir vraiment beaucoup de routes qui s'ouvrent devant toi, beaucoup de choix. Du coup, grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir aller où tu le souhaites, quand tu le souhaites. Et résultat, bah, en fait, tu sais, il y a des gens qui sont là, pieds et poings liés, là, et qui du coup, peuvent t'envier pour ça, d'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus, quand même, par rapport à cette semaine. Mais dis-toi que voilà, ton truc, il va sortir, hein, ou alors il vient de sortir. Ça va mettre un tout petit peu plus de temps que prévu. Peut-être que c'est aussi pour ça que tu as besoin de repos, parce que tu as donné tellement d'énergie pour mettre tout ça en place, que du coup, bon, bah là, tu es un peu lessivé, etc. Maintenant, sache déjà que tu n'es pas seule, parce que l'évolution, il y a quand même plusieurs personnes sur la carte, ok? On ne sait pas qui tu es sur cette carte, mais il y a plusieurs personnes. Donc voilà, et du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider aussi à évoluer, d'accord? Peut-être que c'est un projet que tu ne mènes pas seul aussi. Mais du coup, si c'est un projet que tu ne mènes pas seul, à mon avis, regarde autour de toi, hein. Regarde qui est-ce qu'il y a. Ça, je récupère, et ça, ben, ça aussi. Je vois le vaisseau déjà, le vaisseau, le départ, ok? Le départ, le voyage, le nouveau départ. Je vois le pont, je vois les cigognes, donc la naissance, et je vois le bouquet. Est-ce qu'on en rajoute une? Apparemment, oui, une ou deux. Donc, le vaisseau, c'est comme je te disais, c'est le départ ou le voyage ou le nouveau départ. D'accord? Le pont, c'est quelque chose que tu dois traverser pour arriver à tes fins. Derrière, on voit... alors, attends, parce que ça me fait mettre d'autres cartes. Ah ouais, tout ça? On va voir. Ok. Le vaisseau, ok? Le vaisseau, le bateau, tu l'appelles comme tu veux. Le départ, le voyage, le nouveau départ, d'accord? Le pont à traverser pour donner naissance, vu que là ce sont les cigognes. Les cigognes sont apporteuses de nouveautés, de bonnes nouvelles, de nouveaux projets, ok? C'est elles qui apportent les bébés dans la légende, ok? Donc voilà, pour quelque chose de très bénéfique, un cadeau, d'accord? Là je pense que c'est ton projet, hein, en soi. Quel qu'il soit, c'est ton projet, ok? Maintenant, ce que je vois, c'est que il y a le kiosque. Alors, le kiosque, en gros, pour t'expliquer un petit peu, ça représente le public, les choses qui sont rendues publiques. Ça représente les soirées mondaines, les choses où il y a du monde. Ça peut représenter aussi les réseaux sociaux, du coup. Donc, je pense qu'il y a une question de communication par rapport à ton projet, en fait, qui va être mise en place pendant cette semaine, ou que tu vas mettre en place pendant cette semaine, de manière à gravir la montagne, d'accord? À monter, à aller en élévation, ok? La montagne, c'est les défis, hein, donc peut-être que ton défi, là, en l'occurrence, justement, c'est de faire en sorte que ton projet soit, si c'est professionnel en tout cas, soit connu et reconnu pour arriver à ça, d'accord? Et après, on voit le chien, donc la fidélité, la droiture, l'amitié véritable, tout ça. Donc je pense que c'est une semaine où, oui, effectivement, il y a un petit peu de retard, mais ce retard, de toute façon, va être géré par toi. D'accord? Tu vas réussir à gérer ce retard. Donc voilà, fais un petit peu attention aux gens qui sont autour de toi, ne parle pas forcément de ce projet à n'importe qui, parce que bon, comme je te l'ai dit, on sort la carte de la jalousie quand même, donc voilà, c'est pas forcément top, mais comme je te disais, ce projet-là, en tout cas, va vraiment te donner de nouvelles possibilités. Là, on est sur la naissance, on n'est pas sur la gestation, ok? Donc ça sort là en fait, hein. Là, ça sort, ça y est. Ok, donc voilà, et derrière tu auras vraiment beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à toi, d'accord? Donc c'est bien, beaucoup de choix, des décisions à prendre aussi du coup, ok? Alors, pardon, peut-être que la jalousie va aussi te donner l'envie de te barrer, hein. Ouais, pardon, j'ai bugué. Ça m'arrive parfois. Peut-être que la jalousie va te donner envie de partir aussi. De partir justement pour mener à bien ce projet, mais autre part. D'accord? Maintenant, si c'est le cas, ne t'inquiète pas parce que c'est pareil. Normalement, tu vas y arriver. Si tu gardes cet état d'esprit,
Il n'y a pas de raison, tu risques d'y arriver. Mais du coup, ça fait partie des possibilités. Ok? Là, on va passer à... Apparemment, je dois te tirer une autre carte. Ben écoute, on va voir. Et après, on passera aux amours. Donc, les taureaux pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Le yin et le yang, l'équilibre. Ça, c'est la chose que je pense que tu vas trouver. Ok? Partir. Partir, partir. Peut-être que le fait de partir, soit d'une situation qui ne te plaît pas, qui ne te met pas en joie, qui ne te met pas à l'aise, va te permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Et c'est peut-être justement c'est peut-être parce que tu vas prendre le temps de partir de ça. Donc attention, parce que partir, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Tu peux te barrer, voilà. Ok. Tu peux aller à l'étranger, etc. pour mener ce projet à bien. Voilà, ça arrive, d'accord, parfois. Au même titre que tu peux te sortir de là mentalement. Décider de mettre ça de côté, ok. Ne plus calculer, laisser les gens seuls avec leur jalousie à 3 sous, là, et du coup, toi, te libérer de l'espace, d'accord. Donc voilà, mais en tout cas, c'est peut-être justement cette histoire de départ qui va te faire prendre un petit peu plus de temps que prévu, d'accord, mais tu vas retrouver derrière un équilibre, la fidélité, la confiance, de belles relations, etc. D'accord. Bon, bah, on a bien fait de la tirer, cette carte, de les tirer, du coup, il y en avait plusieurs. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une semaine plutôt positive pour toi, mon petit taureau. Allez, on y va pour les taureaux célibataires pour la semaine du 30 novembre. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu. Semaine du 30 novembre au 6 décembre. Célibataire, je vois le consultant et je vois le bon raisonnement, la sagesse. Ok. Donc bon, manifestement, tu ne vas pas être en plein désarroi par rapport à ton célibat si tu es célibataire. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on prend une autre carte pour ça? Non. Donc on passe au non célibataire. Je fais des trucs bizarres, vous inquiétez pas. C'est normal. C'est normal, c'est ma petite connexion. Ok, les non célibataires. Coup de foudre, retour de l'amour. D'accord? Enfin, retour de l'amour. Je pense que c'est juste que cette semaine, tu vas vraiment être en amour extrême avec la personne avec qui tu es. Et c'est très très bien. C'est très très bien. On va voir s'il y a une autre carte qui sort. Je vais faire 4 fois. S'il y a une autre carte qui sort, c'est cool. Sinon, c'est qu'il n'y a pas besoin. En fait, tu as le coup de foudre. Tu sais que, bon, émotionnellement, tout va très très bien se passer dans ton couple. 4, 3, 2, 1. Ah! Ose la chance. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. D'accord? Donc, bon, je pense que ça va très très bien se passer dans ton couple pendant cette semaine, ok. Être à l'écoute de soi, oser la chance. Si tu as des propositions à faire à ton autre, je pense que tu peux ne pas hésiter. Ça devrait bien se passer. Donc voilà, bon bah écoute, je suis ravie de ce tirage, mon petit taureau. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. N'hésite pas à en parler autour de toi, à ta famille, à tes amis, à tes voisins. On sait jamais. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite clochette pour bénéficier des notifications et recevoir ton taroscope hebdomadaire chaque semaine. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao.